Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Bla. Hello tout le monde, alors je reviens ce soir dans cette petite vidéo qui est plutôt narration, puisque vous n'allez pas me voir, tout simplement parce que je me suis tapé un vilain orgelé, que je suis sous antibiotiques pour plusieurs jours, je ne peux pas mettre mes lentilles, évidemment je n'ai pas le droit de me maquiller, donc voilà, j'avais pas spécialement envie de, voilà, de vous montrer ma trombine pour cette fois. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour parler, donc faire une revue et comment dire, une mise à jour de mes vernis, et derrière il y aura un petit tuto de cette déco. Donc c'est une forme que je fais souvent en ce moment, donc une couleur en base, une diagonale soit de même couleur soit un contraste, et puis un liseré voilà, soit noir soit des paillettes ou gris ou argenté. Donc voilà, et donc pour commencer ma revue, je vais commencer par ce que je porte sur mes ongles. Donc c'est les deux derniers vernis que j'ai reçus hier. Une très grosse surprise, je dois bien l'avouer, parce que je m'y attendais pas du tout. Donc je fais un gros bisou à ma Titania, qui m'a rien dit, qui m'a même pas dit que j'allais recevoir un petit paquet, et qui m'a commandé ces deux vernis donc sur eBay US. Ça faisait longtemps que je ziotais le violet, je le trouvais trop beau. Donc en fait c'est Deborah Lippmann, je suis pas sûre qu'il y a tout le monde qui connaisse. C'est une marque américaine qui est non testée sur les animaux, qui est sans phthalate, sans... Alors, je sais plus quoi, j'ai pas le petit papier sous les yeux, je vous le mettrai sur la vidéo. Donc il y a 3 ingrédients qui sont nocifs pour les ongles, qui sont pas dedans. Et c'est dans la catégorie entre guillemets de vernis de luxe, comme chez nous, voilà, les vernis Dior, Yves Saint Laurent, etc. Cela il coûte 17 $, et c'est le prix, parce que j'ai regardé sur d'autres boutiques et c'est le prix. Donc en France c'est sûr qu'il serait vachement plus cher. Je vous mettrai le lien du site officiel de la marque, parce qu'il y a vraiment des très jolis vernis. Donc, celui-là que je voulais absolument, le Private Dancer, comme ceci, c'est un violet qui a des reflets. Je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment doré, mais il a des reflets un peu marron. J'arrive pas à expliquer. En fait, il me fait penser, à part que celui-là est plus prune, il me fait penser un peu au 509 Paradoxal de Chanel. Avec cette espèce de reflet qu'il y a dedans, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc d'ailleurs, je sais pas si on le voit à la caméra, mais même quand je prends en photo, selon comme je prends mes ongles en photo, ça remonte du marron en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà, qui est très joli. Et le deuxième, c'est un vernis coloré pailleté, qui est le Razzle Dazzle, et c'est ce que je porte là. Donc très finement pailleté. Donc voilà, je suis super ravie de ces deux produits. C'est des produits qui sont assez liquides, mais ils sentent pas fort, et 2 couches, et voilà, c'est nickel, et voilà, ça fait vraiment très joli. Je vais vous parler de quelques marques. Donc de Kiko, j'en ai quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, j'ai 7 vernis Kiko. Les derniers que j'ai reçus, c'est Richard alias Kirikou qui me les a offerts, et mon chouchou, c'est celui-ci. C'est l'holographique, c'est le numéro 400, et ce vernis, je l'ai déjà mis plusieurs fois. J'ai fait, comme je porte aujourd'hui sur les ongles, j'ai fait le même style de déco, et bon là on verra pas grand chose, mais il est magnifique. Il a plein de, voilà, c'est holographique quoi, il a plein de reflets, et voilà, ça c'est vraiment, c'est mon petit coup de cœur, un de mes derniers coups de cœur, j'aime beaucoup. Et sinon les craquelés sont très bien. Donc là c'était celui que j'avais acheté argenté, qui est pas mal du tout, et ça c'est celui qui m'a offert aussi Richard, et que j'aime bien. Voilà, après j'ai des classiques. Coco m'avait offert aussi un violet, et je crois que c'est elle qui m'avait offert le noir, il me semble. Et voilà, donc j'ai 2 déclinaisons de violet. Moi les vernis Kiko je les trouve très bien. Donc derrière ils sont ici. Bon ce sont mes vernis péguissage, donc j'en ai 9. J'ai des collections de l'année dernière, et j'ai des collections de l'automne. Et vraiment les vernis que je trouve très bien, ce sont les une couche. Voilà,
comme ceci. Donc le fameux 1004 tulipe noire et le 1005 Grey Deluxe. Donc le rouge noir là, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un vernis que j'aime beaucoup. Et il y a aussi celui-là, le noir, donc que je porte en liseré là, qui est le 164 Nuit scintillante, qui est finement pailleté et qui est juste magnifique. Et chez eux, j'ai aussi deux rouges, enfin rouges. Ouais, un grenat, enfin un rouge foncé, qui sont pareil très très jolis. Donc voilà, le 58 et le 162. Et bien sûr des violets, prune et violet. Bon, j'aime bien les deux. Donc voilà, j'ai celui-là qui est très beau, le 074, le diamant prune. Ils appellent ça diamant prune, mais en fait il est violet. Et le violet enchanté. Moi j'aurais mis le contraire, les noms en fait. Mais voilà, ça c'est pareil, deux vernis que j'aime beaucoup aussi. Donc tous mes vernis sont brillants ou pailletés. J'ai qu'un vrai mat que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est le faux pas d'Ilamasqua. Ça c'est un super vernis, voilà, un gros coup de cœur. Après j'ai quelques vernis au pin. Voilà, mes chouchous, c'est le rouge là. Qui est donc le le The Thrill of Brazil, ça, House Blues, qui est entre le bleu et le violet, profond et magnifique. Et un gros chouchou, c'est le China Glaze, le Ruby Pumps. Bah ça, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, qui est vraiment très très beau. Mon petit dernier, toujours de la même marque, bah, c'est celui-ci, le Get Carried Away. Admirez mon accent anglais. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'aime bien? Ah oui, hop, les Inoxa. Donc j'en ai que deux, parce que bon, comme j'ai beaucoup de vernis, j'en ai pas acheté plus. Mais voilà, ce sont des vernis propres qu'on trouve en para, qu'on trouve en pharmacie. Donc là j'ai un noir et un doré, et ce doré il est, c'est un doré, vous voyez, il n'est pas doré, doré clair, c'est un doré un peu foncé quoi, mais il est super beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est des très bons vernis les Inoxa, et ils sont pas excessifs, hein. Je crois qu'en pharmacie on les trouve, normalement vous les trouvez entre 5-6 euros, enfin selon les pharmacies, il y a des pharmacies qui les font vraiment pas cher. Après j'ai une petite collection de vernis Mavala. Donc ça c'est le dernier que je me suis acheté, c'est le Sparkling pardon, Silver, que j'aime beaucoup. Et ça c'est celui que Richard m'a acheté, c'est pas le même en fait, je croyais que c'était le même mais non. C'est un glitter tout simplement, donc là c'est le gris aussi. Et j'ai des déclinaisons de violet, pareil, ça c'est le flashy violet, un deep blue, pareil c'est un bleu, ouais c'est un bleu pardon. Et le purple sensation, aussi voilà. Le red diamonds qui est un rouge pailleté, voilà. Celui-là, je mets un vernis rouge dessus pour que ce soit encore plus costaud et je le trouve super beau. Il peut faire penser, à part lui est plus rouge, lui il tire plus vers le rubis. Voilà, c'est un peu le même style de vernis. Une petite collection de Catrice, donc des roses, des rouges. Voilà, celui-là je l'aime bien, c'est In the Bronx, le 460. Je trouve très joli. Et mon préféré de chez Catrice, c'est le 380. Forget Me Not. Voilà, donc celui-là, oulala, je l'ai mis je sais pas combien de fois. Oups là. Après, j'ai quelques vernis magnétiques, mais c'est pas ce que je préfère, donc je vais pas vous les présenter. Puis je crois que j'ai fait le tour. Voilà, ouais, celui-là je vous l'ai montré, donc le Chanel que j'aime bien. Et après, après j'ai j'ai quelques vernis pailletés. J'ai beaucoup de vernis comme ça, mais je vous les représente pas, hein. Donc ça celui-là me sert, je me sers du pinceau pour refaire les autres couleurs. Mais j'ai plein de tubes comme ça, mais bon, ça on s'en fout un peu. Et j'ai un vernis à l'eau. Un vernis à eau, j'avais aussi essayé une autre marque, mais j'ai trouvé que c'était un peu merdique. C'est donc ils appellent ça Keki pur et simple. Et ça, vraiment, c'est une très bonne marque de vernis. J'achète sur iHerb et c'est des vernis propres. Donc voilà pour vous montrer en gros mes petits vernis préférés. Évidemment je mets pas les 56, hein, vous pensez bien. Mais voilà, il y en a qui me servent de temps en temps, comme j'ai gardé un vernis ELF. Donc là j'ai un blanc ELF parce que voilà, un blanc je m'en sers quasiment jamais. J'ai pas acheté un blanc plus cher que ça pour ce que j'en fais. Si c'est pour faire un petit liseré ou une petite déco, donc voilà. J'ai oublié les soins et les finitions. Donc oula,
Le top coat mat de chez Peggy Sage qui est juste une tuerie. Le top coat et base, donc celui-là il fait les deux. Si vous avez les ongles naturels, vous mettez la base, vous mettez le vernis et il vous sert de top coat. C'est un très très bon produit ça aussi. Donc je vous le recommande, voilà, 2 en 1. Après vous avez aussi le top coat 10 jours de Catrice. Vous voyez, hein, j'en ai pratiquement plus puisque bientôt je vais même plus en trouver. Donc j'ai pas pensé en acheter. Donc ça, très bon produit si vous trouvez Catrice. Et mon chouchou top coat depuis un moment, pareil j'en parle régulièrement, c'est le Speed Dry de Nutra Nike que j'achète sur ailleurs mais qui coûte une misère. Je sais pas, il coûte même pas 3,50 $, donc faites le calcul, ça nous revient à rien. Là, vite fait pour la mise à jour de mes vernis, comme je vous ai dit, hein, rien d'extraordinaire. Hein. Moi, je suis pas une vernis addict. Bon, j'aime bien les vernis, c'est vrai que je m'en achète de temps en temps, mais je vais pas m'en acheter des tonnes. J'ai un peu toutes les couleurs. Après, voilà, de temps en temps, j'ai des coups de cœur, donc je m'achète des petits coups de cœur, mais voilà, je reste très très raisonnable sur les vernis. Je vais utiliser les 2 derniers donc, que Tita m'a offert. Je vous ai déjà montré au début de vidéo. Donc je vais mettre en base le Private Dancer. Après je vais poser celui-là. Je ne sais pas encore, je vais peut-être faire en diagonale. Enfin je vais faire comme d'habitude une petite déco à main levée. J'ai pris aussi le noir, celui-là c'est le Nuit Scintillante donc de Peggy Sage, le 164. Et le top coat, toujours celui-là, donc le Nutra Nike que j'achète chez iHerb. Et tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais poser, donc ça c'est 2 en 1, c'est base et top coat de Peggy Sage. Donc moi j'ai pas besoin d'en mettre sur tout mon ongle, puisque comme je l'ai dit 15 fois, mes ongles, c'est mes ongles naturels qui sont sous gel. Mais je vais en mettre tout simplement à la racine parce que je dois faire remplir mes ongles la semaine prochaine. Et comme ça a poussé, je veux pas que les vernis touchent mon ongle naturel. Donc voilà, je fais ça très vite fait. Voilà, j'en mets très très peu. Voilà. Hop. Donc, comme je vous ai dit, en base, je vais mettre le violet. Donc, voilà une couche. Il est super transparent. Je suis un petit peu surprise. Je pensais qu'il était vachement couvrant. Évidemment, je vais mettre une deuxième couche. Donc je vais prendre le Razzle Dazzle et je vais faire un trait en diagonale, ce que je fais souvent sur mes ongles. Voilà. Donc c'est pas très dur à faire, il faut juste avoir un peu... Voilà, en le faisant régulièrement, ça vient tout seul, même avec un pinceau, normal, quoi. Donc voilà, je vais faire donc ça sur tous mes ongles. Donc c'est plus facile de poser à plat, il faut être sûr de soi. Donc vous voyez, je prends le coin et je tire. Hop, là j'en ai mis un peu trop parce qu'il est un peu liquide ce vernis. Donc je me suis fait un peu avoir. C'est pas grave, on arrangera les bordures après. On prend et on étire. J'ai fait les deux mains et maintenant je vais faire un liseré noir. Je prends mon pinceau à paillettes et je le trempe dans le bouchon de mon dissolvant. J'ai l'habitude de faire comme ça. C'est à la MBL quoi. Voilà. Je l'essuie très vite, juste le bout. Vous voyez, hein, j'y suis allée très vite. J'essuie le bout, il est propre. Maintenant je prends mon noir, donc je prends le 164 de Peggy Sage qui est très très beau. Donc c'est un noir pailleté finement. Voilà, je mets ça sur le côté, hop là, et je vais donc tremper ça. C'est pas difficile, il faut suivre juste le trait en diagonale que j'ai fait, et voilà. Et après, ben c'est à l'habitude, hein, à force de le faire, et il faut être sûr de soi, il faut y aller
Faut y aller franco. Je pose et je tourne mon doigt en même temps. Donc ça se fait tout seul. Et voilà. Et après je peux mettre des petites décos. Des petites, vous voyez, des petits trucs comme ça. J'en mets des fois une sur un ongle, juste une, hein, parce que là déjà c'est chargé. Mais là je vais pas, non, je vais pas le faire. Je vais laisser comme ça, c'est chouette comme ça. Je mets mon top coat. Voilà, ma vidéo est finie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.